Bonjour chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Après Matteo Ricci en Chine, nous partons à la découverte des saints et saintes de nos régions. Aujourd'hui, destination Bordeaux, sur les pas de la nièce de Montaigne, Sainte Jeanne de l'Estonac, baronne de Montferrand, Landiras. À cette époque, la ville de Bordeaux n'était pas la grande métropole de plus de 200 000 habitants que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait dans la ville de Bordeaux, avant la peste, 42 000 habitants environ. La sœur de Montaigne et Richard de l'Estonac donnent naissance à une petite fille. Elle vient au monde à Bordeaux. Elle fait la joie de ses parents, de ses grands-parents, de son oncle Michel Montaigne. À son baptême, on lui donne le patronage de Saint Jean l'Évangéliste. Elle est très belle, éveillée, intelligente, attentive aux discussions des adultes autour d'elle, sensible, affectueuse, gentille, elle fait le bonheur de toute la famille. Un soir, un ami invité à la maison confie son souci. La France, dit-il, a dit au revoir au bonheur en accueillant les erreurs sur les questions de foi. La famille l'Estonac possède une propriété agréable à la campagne, proche de Bordeaux. Ils aiment s'y rendre souvent. Le lieu s'appelle maintenant Le Taillant. Un soir d'été, en 1563, Jeanne voit arriver au château familial un visiteur inattendu. C'est Étienne de la Boétie, un écrivain célèbre qui travaille au Parlement avec son papa. Il est si malade qu'il demande d'être accueilli par la famille de l'Estonac. L'oncle Michel arrive à toute vitesse pour soulager son ami et il s'aperçoit qu'il vit ses derniers instants. Toute la famille se rassemble. Alors Étienne de la Boétie se tourne vers Thomas de Beauregard et lui dit « Ne soyez pas violent, ne soyez pas dur au sujet des questions de la foi dans votre famille. » Car la famille des Montaigne est alors, comme toute la France, divisée, on pourrait même dire déchirée. La maman de Jeanne, par curiosité, s'est intéressée aux idées de Calvin et a été conquise. Elle décida, à l'insu de son mari Richard, d'envoyer sa fille Jeanne chez son oncle Thomas de Beauregard et Jacquette d'Arsac, qui étaient de fervents calvinistes. Elle prétexta les risques d'épidémie à Bordeaux et envoya sa fille à la campagne, chez son oncle et sa tante. Elle entendit des sermons qui critiquaient les enseignements des papes, qui mettaient en doute la présence réelle dans l'Eucharistie et qui détournaient les enfants d'une dévotion mariale. Peu à peu, la petite Jeanne perdit sa joie de vivre, des doutes l'assaillirent et elle eut des difficultés à prier. Son papa, Richard de l'Estonac, préoccupé par sa charge au Parlement de Bordeaux, ne s'aperçut pas du désarroi de sa fille. Mais Montaigne, son oncle, s'en rendit compte et vit dans le regard de sa petite nièce une ineffable tristesse. Pour Michel Montaigne, c'était impardonnable de troubler une petite fille dans sa foi. Il en avertit Richard de l'Estonac et celui-ci rappela Jeanne à Bordeaux. Elle put faire, à 12 ans, sa première communion. Michel Montaigne apprécie
les discussions avec sa nièce. Il avait fait écrire sur les poutres de sa bibliothèque « Ce qui est certain, c'est que rien n'est certain ». Mais elle lui disait « Il y a bien certitude qui éclaire notre vie ». Et il aimait l'entendre. Les années passent et Richard de l'Estonac prépare le mariage de sa fille. Il lui donne l'équivalent de 500 pièces d'or et 3 robes de mariée, une véritable fortune. Pour la circonstance, l'oncle Michel Montaigne quitte son château. Il connaît bien le marié, Gaston de Montferrand, baron de Landiras. Il apprécie sa culture et ses qualités de cœur. Quant à la mariée, sa nièce tant aimée, les mots lui manquent. Elle est tellement belle, tellement intelligente, admirable de grâce et d'esprit. À cette époque, Michel Montaigne commence à ressentir le poids de la maladie. Pour se soigner et aussi pour réfléchir, il commence un grand voyage en Europe avec son frère Bertrand. En Italie, il visite le sanctuaire marial préféré de Matteo Ricci, la maison de la Sainte Famille, transportée miraculeusement par les anges à Lorette. Dans cette église, Montaigne prie et en souvenir de cette prière, il laisse un ex-voto, une belle petite plaque en argent avec une représentation de la Vierge et il ajoute une représentation de sa famille, son épouse Françoise de la Chassaigne et sa petite fille Léonore. À Rome, au lieu de faire son pèlerinage paisiblement, son frère Bertrand se bat en duel et il tue son adversaire. Les gardes l'emmènent en prison au Vatican. Montaigne a alors beaucoup de mal pour le faire libérer et continuer son voyage. On comprend pourquoi le général des Jésuites hésite à envoyer des missionnaires en Chine, quand en Europe, même les chrétiens ont encore besoin de découvrir les enseignements de Jésus. En Chine, Matteo Ricci a honte de parler aux Chinois de la violence des chrétiens d'Europe. Jamais ils ne voudront se faire baptiser s'ils apprennent les crimes des Français, des Italiens qui ont été évangélisés. Jeanne de l'Estonac souffre de cette violence. Elle comprend que la paix commence dans les familles, que l'amour commence à la maison. Dans un foyer, l'épouse, elle le sait, a un rôle essentiel. L'éducation des filles est nécessaire pour la paix dans le monde. Elle en parle avec son oncle. Il approuve. Il sait qu'elle a raison. Il admire son grand cœur et son intelligence. Il voudrait l'aider, mais il se sent de plus en plus malade. Un jour, Michel Montaigne pense que c'est son dernier jour. Il demande que l'on dise la messe dans son oratoire. Le prêtre arrive en toute hâte. Il est épuisé, il souffre. Il entend toutes les prières en latin, l'offertoire. La consécration commence. Et au moment de l'élévation de l'hostie, Michel Montaigne rend son dernier souffle et rejoint son Seigneur. Pour sa femme et sa fille, c'est l'épreuve. Jeanne tente de les réconforter, mais l'année suivante, c'est elle qui perd son papa, Richard de l'Estonac, et 4 années après, elle perd aussi son mari, Gaston de Montferrand, baron de Landiras. À 41 ans, la baronne de Landiras devient veuve. Elle se sent appelée à quitter le monde, à la vie religieuse, mais elle ne sait pas où Dieu l'attend. Elle va prier au monastère des Cisterciens, à quelques pas de la cathédrale. Son oncle Michel y est enterré.
Tout en admirant le gisant que sa tante a fait sculpter, elle sourit de voir son oncle représenté en armure, comme au Moyen Âge. Lui qui préférait utiliser l'encre et la plume plutôt que l'épée. Elle le prit devant le tombeau, pour lui, pour qu'il soit plus rapidement purifié de ses péchés au purgatoire. Elle demande peut-être son aide pour connaître sa vocation. Durant l'hiver 1604, la peste, de nouveau, est très meurtrière à Bordeaux. Jeanne de Lestonac quitte son château de la campagne pour visiter les malades, soigner les mourants, réconforter les malheureux. Pourtant, elle connaît cette terrible maladie contagieuse. En 1585, on a vu des Bordelais mourir en 3 jours. 14 000 âmes sont parties pour leur éternité, un tiers des habitants. Montaigne, qui était attendu à Bordeaux à cause de ses fonctions, est resté prudemment dans son château à la campagne. Certains le lui ont reproché. Ce n'est pas Montaigne qui est indigne, c'est sa nièce qui est sainte, 10 fois sainte. C'est pourquoi Dieu ne lui refusera rien. Il lui partagera même ce qu'il a de plus précieux, sa croix. Les grands succès et les réussites admirables seront accompagnés de difficultés et d'épreuves. Un jour, elle a apporté du réconfort à des malades et une jeune fille bordelaise de 16 ans, rougissante et tout émue, lui propose de l'aider. Elle s'appelle Sereine, Sereine Coco. D'autres jeunes filles se présentent. Leur unité va grandir, ce sera une force devant les difficultés. Dieu préparait ainsi la fondation d'une congrégation religieuse, la Compagnie de Notre-Dame. C'est un jésuite, originaire de Bordeaux, qui reçut dans sa prière les inspirations pour guider la fondatrice, le père Jean de Borde. On présente à l'archevêque de Bordeaux, le cardinal François de Sourdis, le projet d'une communauté religieuse de sœurs enseignantes qui accueillera gratuitement les petites filles. Il est enthousiaste. Il envoie un de ses chanoines, Pierre Moissé, à Rome pour demander l'autorisation du pape d'accueillir des petites écolières dans la clôture du couvent. Ce serait une première. Imaginez, des petites écolières qui entrent et qui sortent du couvent chaque jour. C'est du jamais vu. Croyez-vous que le pape va laisser faire cela? Le pape Paul V annonce au général Acquaviva, qui avait souvent soutenu Matteo Ricci, qu'il va avoir des sœurs. Humblement, le général des Jésuites répond « Nous ne sommes pas dignes d'être des modèles, mais nous tâcherons de donner le bon exemple. » Durant l'été, le cardinal ouvre une lettre qui vient de Rome devant Madame de Lestonac. Il lit que le pape lui donne tous les pouvoirs nécessaires pour autoriser la nouvelle congrégation religieuse. Le cardinal leur donne une propriété de l'évêché du côté du port, à quelques pas du château Trompette. Et le 2 avril 1608, Sainte Jeanne de Lestonac, Sereine, Madeleine, Isabelle et Marguerite commencent officiellement leur vie toute donnée à Dieu. Il y avait à l'emplacement de ces 2 colonnes un château à proximité duquel la nouvelle communauté s'installa. Et 1 an après, l'école pour jeunes filles s'ouvrit. Mais le va-et-vient des soldats découragea de nombreux parents. Alors, l'école déménagea en centre-ville. Notre pèlerinage se termine rue du Palais Gallien.
où se trouve le tombeau de la fondatrice, de la première congrégation religieuse consacrée à l'enseignement des jeunes filles. Sainte Jeanne de l'Estonac a été unie aux souffrances de Jésus, et jusqu'à ce qu'il soit profané par les révolutionnaires, son corps a été miraculeusement conservé intact. Ainsi, pour fortifier notre foi, notre Seigneur nous donne un signe de la résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu qui, pour former la jeunesse à la vérité et à l'amour, a fondé par Sainte Jeanne de l'Estonac la compagnie de Notre-Dame, daigne nous accorder, par les mérites de sa vie de foi et son intercession, les grâces que nous te demandons avec insistance pour la jeunesse du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Terminons par le défi du mois, rendre service sans attendre qu'on me le demande, avec Sainte Jeanne de l'Estonac et Notre-Dame des Neiges. À bientôt!